bien dans son job pour parler des leviers de motivation. Nicolas Duguay, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes conférencier, directeur général de Préféra, un habitué de cette rubrique bien dans son job. Alors vous êtes venu sans livre aujourd'hui. Oui. Il y en a un qui se prépare. Oui, dans 3 mois. Dans 3 mois. Vous reviendrez dans 3 mois. Comprendre les leviers de motivation pour s'épanouir au travail. Vous les avez compris, vous, ces leviers de motivation? Parce que quand on interroge les experts sur ce plateau, ils nous disent on est un peu perdu. Oui, alors c'est assez logique, puisque finalement, on s'aperçoit que c'est assez peu mesuré ce sujet-là. Nous, actuellement, on a pas mal mesuré le niveau de motivation et le plan mental, et chez des sportifs pros, et chez des étudiants, et chez des collaborateurs, et chez des managers. On voit que c'est extrêmement varié et qu'en fait, tout le monde se pose des questions sur le sujet de la motivation, mais que dans les entreprises, il y a assez peu de plans d'action de motivation. Un plan d'action de motivation, ça veut dire quoi? Une véritable grille, un diagnostic pour partir d'un point zéro pour essayer de progresser avec eux, c'est ça l'objectif? Exactement, parce que finalement, c'est un travail individuel à faire. On voudrait que ça soit assez rationnel, mais c'est pas rationnel, c'est très émotionnel. Moi, je dis toujours que, en fait, la motivation est assez simple. La base de la définition, c'est quand on demande à un chien de lever la patte, le plus motivé, c'est pas le chien. Et vous savez, souvent, oui, c'est pas mal. On essaie de faire avancer quelqu'un en pensant à soi ou en pensant à l'entreprise. Or, c'est l'autre qui nous intéresse. Le Graal recherché par tout le monde, c'est l'engagement. Et pour trouver l'engagement, il faut que chacun y trouve son sens, quoi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut individualiser, et ce qui pose une vraie question au DRH. On massifie très souvent les programmes de formation. Et là, vous dites qu'il faut finalement individualiser. Il faut essayer de répondre au plus près aux attentes du collaborateur, pour l'engager donc. Oui, alors celui qui motive le plus, c'est quand même le M+1. Et le manager direct, c'est celui qui doit le mieux connaître les motivations individuelles des personnes. On parle souvent de programmes de formation. Écoutez, je vais vous dire l'inverse. Moi, je pense que c'est pas que de la formation. Vous connaissez mon métier et je suis en train de vous dire l'inverse. C'est souvent aussi un travail individuel, c'est de regarder est-ce que je sais ce qui motive Arnaud et qu'est-ce que je fais pour faire des choses qui le motivent, même si l'entreprise ne peut pas tout sur le sujet. C'est le paradoxe des sens. Vous savez, on voudrait que le sens de l'entreprise corresponde parfaitement au sens du collaborateur, qu'il se sente bien, mais souvent, c'est pas possible. Un mot quand même sur les générations, parce que ce qu'on entend aussi, c'est qu'il y a un travail de finesse du manager et un peu de psychologie qui va au-delà simplement de l'augmentation de salaire. On ne motive pas la génération Z comme on motive un senior. Je suis absolument pas en phase avec ce sujet et j'en ai parlé avec un sélectionneur de rugby qui s'appelle Gonzalo Quesada, qui prend l'Italie là et qui va jouer contre l'équipe de France là, et qui me disait, lui il a une 50aine d'années, qui a une grosse culture internationale et qui me disait écoute, avec mon expérience, j'ai vu des jeunes cons partout et j'ai vu des vieux cons partout. Et j'adore sa phrase, puisque en fait le sujet n'est pas tant l'âge, le sujet c'est qu'effectivement le monde change, tout le monde a des aspirations qui bougent, mais j'adore cette question qu'on peut poser quand on fait des conférences, c'est finalement qu'est-ce qui motive un Y qui démotive un X? Donc, ce qui est intéressant, c'est les enjeux d'interaction. C'est la manière dont on embarque et qu'on interagit entre les générations. C'est ce qui marche dans une équipe. Il y a des jeunes et il y a les plus anciens et tout ça fait une équipe en fait. Oui, ça fait une équipe et il y a des jeunes qui sont hyper engagés et des plus anciens qui le sont moins. Donc pour résumer quand même votre pensée, on voit quand même que l'enjeu c'est la psychologie, la finesse et la capacité d'observation du manager, sa capacité à savoir que chez l'un, il y aura besoin peut-être plus de mots que chez l'autre. Comment on fait là, d'un point de vue pratique? Parce que le DRH se dit, bon, tout ça c'est bien beau, mais comment je mets ça en application? En réalité, il y a 5 pavés qui fabriquent la motivation. Il y a cette histoire de sens, il y a des collaborateurs qui veulent apprendre des choses, et des managers aussi. Il y a des gens qui veulent prendre plus de plaisir individuel, mais également travail en équipe, ce qui ne veut pas dire que ça n'est que du plaisir. Il y en a qui préfèrent l'argent. D'accord. Et puis, évidemment, il y en a qui préfèrent la reconnaissance. Mais ça veut dire, excusez-moi, un tableau de bord diagnostic très précis, avec des questionnaires extrêmement précis pour quand même avoir une photographie. Ça, on ne l'a pas? Les entreprises ne l'ont pas, ça? Non, elles ne le font pas. Elles le font de façon macro. D'accord, et souvent anonyme et un peu confidentiel. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut ramener ça sur la tête du manager direct, parce que déjà, c'est la noblesse de son métier, quoi. L'autorité, c'est l'acte de faire grandir. Donc, si on veut faire grandir quelqu'un, il faut connaître ses motivations. Entretien annuel aussi qui joue un rôle important, parce que ça se joue là aussi, les enjeux de motivation. C'est ici que, c'est dans ce moment-là que s'installe une discussion autour de ces leviers. Alors, je vais vous dire que l'entretien annuel est trop tard, souvent. Vous savez, aujourd'hui, en psychologie, on sait qu'il vaut mieux trouver 2 fois en 10 minutes un billet de 50 € qu'une seule fois un billet de 100 €. C'est-à-dire qu'on fabrique de la dopamine plus souvent. Quand on a une culture de développement de la motivation, ça doit être plus souvent qu'une fois par an.
Merci Nicolas Duguet, conférencier, directeur général Préfera, avec ces outils que vous portez et ces conseils d'ailleurs, parce que vous êtes venu aussi donner des conseils à ceux qui nous écoutent sur ces leviers d'épanouissement et d'engagement. Merci Nicolas Duguet de nous avoir rendu visite. Place à notre débat et un grand entretien aujourd'hui. Nous accueillons Thibaut Guilluy, le DG, le directeur général de France Travail. 5 semaines à la tête de cette institution. 55 000 collaborateurs. Ses ambitions pour atteindre le plein emploi, eh bien on va en parler avec lui dans quelques instants et on l'accueille.